Vous êtes coach sportif et vous voulez savoir comment attirer plus de clients et vous démarquer dans un marché hyper saturé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez augmenter votre clientèle en travaillant votre branding. Et je parle pas de théorie abstraite. On va voir ensemble des méthodes concrètes et testées, issues de cas réels de coachs qui ont réussi à transformer leur petite activité en une marque reconnue et profitable. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'agences qui gardent ces stratégies secrètes ou alors pour leurs clients premium qui facturent ça des milliers d'euros. Mais aujourd'hui, je vous les offre gratuitement. J'ai passé des heures à préparer cette vidéo pour m'assurer que vous puissiez obtenir des résultats tangibles, rapidement et efficacement. Hey, moi c'est Shadia, je suis spécialiste en branding depuis 14 ans. J'ai accompagné plus de 50 entreprises depuis que j'ai lancé Verix en 2021, dont plusieurs coachs. J'ai créé une méthode qui permet de transformer les entreprises en marques, en particulier quand elles ont déjà un business qui tourne et qu'elles veulent passer à l'étape supérieure. On se retrouve dans la vidéo. Alors, juste un truc, ouais, pas besoin de prendre des notes, vous allez pouvoir télécharger la mind map directement dans la description. Comme ça fait que voilà, vous pouvez être tranquille, suivre simplement la vidéo et il n'y a pas besoin de tout réécrire. Je commence fort, soyons honnêtes, voilà, combien de fois est-ce que récemment ou bien dans votre carrière, on va dire, vous avez perdu un client, un prospect qui est parti chez un de vos concurrents, et puis ce concurrent, pourtant, il vous semble moins qualifié que vous, mais tout ce qu'il a, entre guillemets, de très fort et qui paraît mieux que vous, c'est simplement qu'il a une présence en ligne beaucoup plus marquée. Je suis sûre que ça est arrivé à certains d'entre vous. Est-ce que vous avez l'impression que votre message et votre identité de marque, ils communiquent vraiment la passion et l'expertise que vous apportez à vos clients, ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez une image de marque un petit peu vieillissante? C'est toujours ça aussi la première question. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà sûrement un super programme d'entraînement, mais qu'en fait, c'est super compliqué en fait de se distinguer sur votre marché. C'est vrai que c'est un marché de fou déjà aussi maintenant avec Insta, LinkedIn, en plus de tous les coachs qu'il y avait déjà avant en vrai. C'est pas évident de trouver une place en fait sur ce marché-là. Donc ouais, j'ai mis, le but c'est pas d'être culpabilisant aujourd'hui, hein. Il existe des solutions par rapport à tout ça et puis c'est de ça qu'on va parler. Donc il faut vraiment comprendre que le branding c'est pas seulement un truc genre pour les big entreprises. En vrai c'est pas si compliqué quand on a les bons outils. Des fois ça paraît être un terme un petit peu barbare comme ça. Mais voilà, si je vous mets en fait ces deux logos ici, c'est en pensant directement à des marques qu'on connaît très bien. Ce sont des marques puissantes, mais c'est pas parce qu'elles sont puissantes qu'elles ont un branding qui est très fort. Le branding, il participe aussi à la notoriété de la marque et finalement à son rayonnement. Donc c'est ultra important qu'on se penche un petit peu là-dessus. Pour revenir donc au but du jour. Ce qu'on va vouloir comprendre, c'est comment est-ce qu'on identifie son avatar avant tout, parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc il faut vraiment bien connaître sur le bout des doigts à qui on parle. Optimiser ses messages, super important aussi. Ensuite, on va apprendre comment un petit peu faire le tri et définir ces différents supports et ces actions de communication pour pas que vous vous perdiez, parce que vous êtes tous entrepreneurs, vous n'avez pas le temps non plus de passer 5 heures par jour sur les réseaux sociaux pour avoir des nouveaux prospects, donc c'est pas le but non plus. On va voir aussi l'exemple concret d'un coach que j'ai accompagné récemment et qui a transformé sa marque, donc un petit peu tout son univers de marque. On va en parler en détail, comme ça vous donnera aussi un avis un peu externe par rapport à tout ça. Et ouais, attention, la petite phrase, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais offrir quelques audits prochainement justement pour parler des images de marque et pour aussi faire un petit point avec les gens qui auraient besoin d'un regard extérieur par rapport à leur marque. Et la première question, disons, que j'aimerais vous poser, et disons à laquelle je vais aussi répondre petit à petit avec vous, c'est finalement, le branding, c'est quoi? Parce qu'on entend ce mot un peu partout, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Franchement, si vous deviez me donner une définition maintenant, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous diriez. Mais je suis pas sûre que vous me sortiez vraiment un truc. Et surtout, en fait, le branding, c'est quoi la différence par rapport à un logo, par rapport à une image de marque, par rapport à une identité visuelle? Voilà, il y a un peu tout ça. Donc, on va essayer d'y répondre pour que vous compreniez aussi un petit peu mieux ce que vraiment ça veut dire le mot branding. Donc, comme je disais, il y a 4 termes distincts. Le branding, donc c'est un petit peu le gros terme. On va regarder avec ça aussi, comme ça c'est un peu plus visuel. Voilà, le branding c'est un peu tout ce qu'il y a ici autour. C'est la totale. Donc le branding, j'aime bien dire que c'est la construction de la personnalité de votre entreprise. C'est toutes les interactions, que ce soit les mots, que ce soit les images, que ce soit les sensations que le public va ressentir. Quand je vous dis peut-être
Burger King, vous pensez à une marque drôle, parce que voilà, ils ont souvent des actions de communication comme ça, fun, on va dire un petit peu comme ça, innocent, c'est aussi très très fun. Apple, ça va être très sérieux, assez carré, propre, minimaliste, etc. Bah, c'est vraiment ça en fait, c'est ce que ça dégage. Ensuite, en dessous, on a l'image de marque. C'est vraiment cette réputation qu'elle a auprès du public. Vous pouvez faire ce que vous voulez, au bout d'un moment, c'est le public qui va décider comment est-ce qu'il catégorise votre marque. S'ils disent, bah ouais, ça c'est une marque qui est fun, ça c'est une marque qui est généreuse, ça c'est une marque qui est, je sais pas, altruiste ou j'en sais rien. Voilà, vous n'êtes pas forcément en fait dans le contrôle de votre image de marque, mais on va essayer avec le branding de forger l'image de marque. C'est-à-dire que grâce au message et à la façon qu'on va avoir de communiquer avec les gens, on espère amener les gens à penser qu'en fait et à définir notre image de marque de la façon que nous, on veut véhiculer. Je sais pas si c'est très clair, mais ça le deviendra petit à petit. L'identité visuelle, ça parle de soi, hein, c'est l'apparence de cette personnalité, donc c'est vraiment ok. Si je reprends Apple, c'est des visuels ultra léchés, une typographie très classe, assez style suisse, carré, des grands visuels avec très peu de texte, beaucoup de photos, voilà, dans le contemplatif. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi, il y a leur logo aussi, on sait que souvent c'est du noir et blanc, donc c'est un petit peu tout ça, des photos ultra clean, il n'y a pas d'accessoires, c'est ces fonds d'écran aussi des fois en couleur, donc c'est vraiment tout ça, l'image de marque, l'identité visuelle, pardon. Par exemple, si on prend pour l'autre exemple que j'avais pris de Burger King, bah ça va être les habits que mettent les employés, ça va être comment est-ce qu'on va imaginer un resto. En fait, en gros, l'image de marque, l'identité visuelle, je vais y arriver, c'est par exemple d'un pins, un petit pins, jusqu'à un avion ou un cargo, c'est comment est-ce que la marque va vivre sur les différents supports. Et donc, ce qu'on retrouve encore plus petit, là au milieu, c'est le logo. Et c'est vraiment le visage de la marque. Si on imagine que c'est une personne avec la personnalité, etc., la réputation et tout ça, ben c'est uniquement le visage, alors que l'identité visuelle, c'est ok, quels habits je mets, comment je me tiens, etc. Donc c'est toute l'apparence globale. Et peut-être aussi maintenant, vous allez me dire, super, c'est très bien, mais finalement, ça sert à quoi le branding? Je pense que vous avez commencé à le comprendre gentiment avec tout ça. Bah déjà, de 1, ça augmente la notoriété et la visibilité de l'entreprise. Le fait aussi qu'il y ait de la cohérence partout, c'est ultra important parce que une étude qui dit et qui est très sérieuse, ça fait plusieurs années qu'on l'entend passer, c'est qu'en fait, il faut qu'un esprit humain, pour qu'il se rappelle de quelque chose, il doit être confronté 10 fois à une marque juste pour s'en souvenir. Juste pour s'en souvenir. Imaginez combien de fois. 10 fois, c'est quand même énorme. Et imaginez si votre marque, elle n'est pas cohérente. Si tout à coup, vous avez un visuel sur LinkedIn qui est d'une manière, un post sur Insta qui est une autre, le site, il y a des couleurs, votre carte de visite, c'est pas la même chose. En fait, le cerveau humain, il va pas être capable de faire le tri dans les millions d'informations auxquelles on est confronté chaque semaine. Et c'est pour ça que c'est ultra important que vous soyez cohérent partout. Par exemple, là, même quand je vous fais un petit schéma comme ça, tout classique, c'est ma typographie de marque, c'est ma couleur de la marque, noir, blanc, vert, et simplement, ça reste minimaliste comme moi j'aime bien présenter, et ça fait déjà partie aussi de l'image de marque et de l'identité visuelle. Ça va aussi servir à optimiser la conversion des potentiels clients en client fidèle, parce que voilà, le branding, c'est aussi comment vous allez vous comporter avec un client de A à Z. Il arrive, ok, comment je le traite, est-ce que j'ai une façon de parler, est-ce que je vais lui faire rentrer dans une expérience parce que j'ai, je sais pas, peut-être que tous mes clients, je vais leur offrir un guide pour bien s'alimenter, tout ce genre de petites choses, en fait, ça fait partie aussi du branding, parce que finalement, c'est toutes les actions aussi que vous allez faire avec les personnes que vous avez en face. Ça reflète aussi les valeurs et la vision de l'entreprise, donc ça c'est ce qu'on discutait un peu plus tôt, donc c'est ultra important aussi de refléter tout ça, parce que finalement, vous voulez attirer, je sais pas, admettons, des femmes qui veulent se remettre en forme après avoir été enceinte et puis avoir eu toute la période de la grossesse. Voilà, vous n'allez pas parler de la même manière que si vous voulez attirer des jeunes entrepreneurs qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont au taquet. Donc voilà, c'est aussi ça, selon votre valeur et votre vision pour votre entreprise, pour votre, on va dire, business de coaching. En fait, c'est vraiment par rapport à tout ça qu'il faut s'aligner pour attirer les bonnes personnes. Après, si vous avez une petite équipe comme moi, par exemple, c'est ultra important aussi, en fait, d'avoir un branding qui soit fort et qui soit clair, on va dire, avec toutes ces valeurs, etc. à l'interne, parce qu'en fait, ça permet vraiment d'unifier les employés ou les membres de votre équipe, peu importe comment vous les appelez, et de les garder, parce que souvent c'est ça le problème des entreprises. Encore récemment, un très gros client qu'on a eu, il disait nous en fait ça va, le recrutement, etc., mais le problème c'est de garder les gens à l'interne. Et en fait, si les gens sont pas
accrochés à quelque chose qui fait du sens et qui est un peu plus grand qu'eux, ils vont avoir aussi de la peine à rester sur la durée. Donc c'est vraiment, on va dire, unifié autour d'une sorte de promesse globale. Ça, c'est ultra important. Voilà, parce qu'en fait, finalement, les gens qui bossent pour vous, c'est aussi vos plus grands ambassadeurs vers l'extérieur. Et le point final, c'est quand même d'attirer ces clients de rêve parce que bah voilà, c'est sûrement celui qui vous intéresse le plus. Et je pense que c'est celui qu'on va approfondir extrêmement aujourd'hui. Mais avant, il faut qu'on sache, comme je disais au tout début, à qui est-ce qu'on parle précisément. Je vous ai déjà sorti cette phrase, mais parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et c'est ultra important de ne pas essayer de diffuser un message le plus vaste possible parce qu'en fait, il y a peu de gens qui vont s'y identifier, alors qu'en fait, si vous visez vraiment les gens, comme je disais avant, typiquement ces femmes qui après une grossesse, auraient envie de se remettre au sport, bah, vous allez utiliser un vocabulaire précis, des couleurs précises, etc., des choses qui sont vraiment forgées, en fait, pour ces gens-là. Donc, découpons les étapes, les unes après les autres, évidemment. On va commencer par la toute première étape, qui est l'avatar. Donc, l'avatar, c'est le persona, c'est en gros votre personne cible, j'ai envie de dire, idéal. Donc, je vous mettrai ça, enfin, vous savez aussi que vous pouvez avoir accès, mais c'est super important de faire une sorte de fiche d'identité de votre avatar, donc de la personne à qui vous parlez, pour la connaître un petit peu sur le bout des doigts, j'ai envie de dire, et surtout, bah, si vous avez des transmissions aussi à l'interne, c'est important d'avoir ça à quelque part, parce qu'à chaque fois, il faut vous replonger là-dedans. Il ne faut pas oublier que le héros de votre histoire, c'est pas vous, c'est votre client, donc c'est à lui que vous devez parler. Donc là, typiquement... on va rester sur cette histoire des femmes qui voudraient se remettre en forme après avoir été enceinte. Ça peut être, je sais pas, des femmes de 30 à 45 ans. Donc des femmes qui vivent plutôt, bah ça c'est un peu égal. Voilà, vous essayez d'aller dans les détails maximum. J'aime bien aussi après parler tout ce qui est la psychodémographie, donc tout ce qui est, je sais pas, qui sont sensibles émotionnellement, qui sont peut-être un peu à fleur de peau, qui sont motivés mais qui ont quand même un petit peu d'appréhension de se relancer. C'est aussi tout ce qui est au niveau du caractère, d'essayer vraiment de poser ça au niveau de l'avatar. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais sachez que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, mettez-le dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo qui va beaucoup plus en profondeur par rapport à tout ça. Un point important, c'est de bien noter les douleurs et les problèmes de cette personne. Comme je disais avant, peut-être que les femmes enceintes qui veulent se remettre au sport, elles sont gênées parce que simplement elles ont peur d'aller dans une salle où il y a plein de gens qui sont en forme et puis elles se sentent pas de nouveau en forme. Comme problème, bah, c'est le fait qu'elles ont plus du temps comme avant, vu qu'elles ont un enfant maintenant à la maison, donc comment est-ce qu'elles font par rapport à ça, voilà, donc toutes ces choses un peu qui sont en fait ultra importantes de savoir pour bien orienter après les messages pour ces personnes-là. Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal de faire le tour de l'avatar par rapport à tout ça. Vous pourrez retrouver aussi cette fiche à télécharger directement, je vous ai mis un lien. Comme ça, vous pouvez la voir dans Canva et puis la remplir de votre côté. Et ça sera plus sympa et plus ludique de le faire comme ça. Ensuite, la différenciation. Ça, c'est aussi un truc ultra important. On parlait tout à l'heure que voilà, le marché, il est super saturé. En tout cas, des coachs sportifs, d'après ce que moi, je connais et l'expérience que j'ai eue. Comme beaucoup de domaines, hein, rassurez-vous, c'est pas que chez vous. Hein, je veux dire, par exemple, dans tout ce qui est le graphisme ou j'en sais rien, bah, c'est des choses où il y a extrêmement beaucoup de gens aussi. Donc, il faut toujours trouver une façon de se démarquer. Donc, c'est assez intéressant justement de se différencier. C'est là où j'ai utilisé cet exemple déjà tout à l'heure des femmes enceintes qui veulent se remettre au sport après une grossesse. Bah, c'est déjà un énorme élément différenciateur. Je veux dire, un coach sportif très global ou qui est un peu comme ça dans tout le haut qui peut toucher, je sais pas, presque 100% de la population, bah en fait, si on descend petit à petit, ça serait, je sais pas, que pour les femmes et pas pour les hommes. Ensuite, ça pourrait être que pour une tranche d'âge. Après, en plus, bah, on parle de cette histoire de c'est après une grossesse. Donc voilà, c'est vraiment trouver une petite niche. Hein, vous savez, c'est un peu la thèse que tout le monde dit, mais c'est super important pour se différencier justement et pour parler encore de façon beaucoup plus ciblée. Ce qui fait qu'en fait, les gens qu'après vous avez en face de vous, ils vont se sentir beaucoup plus concernés par le message. Donc voilà, le positionnement à trouver de votre côté, ça dépend vraiment en fait de ce qui vous anime vous, de ce que vous avez déjà été fait de votre côté. Peut-être posez-vous aussi la question avec quel client vous avez eu le plus de kiff simplement de travailler. C'est aussi important de prendre ça dans la balance. Peut-être aussi d'un point de vue budget, qu'est-ce qu'il y a un budget peut-être que bah voilà, une femme qui a eu une grossesse aura un budget plus gros qu'un jeune de 18 ans. Bah, pensez aussi à ces choses-là, c'est super important. Et ouais, le test du pouce, j'aime bien dire parce que par exemple, si vous regardez votre site maintenant ou votre page Insta, mais le site, ça marche des fois un peu mieux, c'est de se dire, ok, si je cache mon logo tout en haut de mon site avec mon pouce, est-ce que si on met le logo de mon concurrent,
ça pourrait faire la même chose. Est-ce que si on cache mon logo, on sait toujours que c'est moi? Et là, ce que je veux vous amener, c'est de dire qu'en fait, l'univers de marque, c'est super important. C'est de ne pas avoir qu'un logo, mais d'avoir une identité visuelle, c'est-à-dire des couleurs de marque. On reviendra après, des typographies, etc. Mais des choses qui sont ultra propres à vous. Par exemple, si on reprend Burger King, même si vous ne voyez pas le logo, vous voyez, c'est tout le temps les mêmes couleurs, c'est les mêmes illustrations, c'est la même typographie, ce genre de choses, c'est super important. L'étape d'après, c'est de créer ses messages et sa marque. Maintenant que vous savez à qui vous parlez et comment est-ce que vous voulez créer un petit peu à orienter votre business model, ben voilà, c'est créer ses messages et sa marque. Et on va optimiser bien sûr les messages selon la cible. Parce que là, je vous ai sorti 2 exemples. Le wording, en fait, c'est un mot un peu barbare comme le branding, mais c'est pour dire c'est un peu la science des mots. C'est comment est-ce qu'on oriente les mots, comment est-ce qu'on dit les choses. Bah là, simplement, si on regarde ces deux choses-là, bah, c'est 2 banques, en fait, qui donc des services qui sont pareils, sauf que il y en a une qui s'adresse vraiment beaucoup plus aux jeunes, banques en ligne, etc., qui va droit au but, payer simplement. On voit que le but, c'est de simplifier les choses. C'est beaucoup plus avenant. En plus, on a une typo qui est ronde, qui fait très voilà, confiance, on va dire. Alors qu'en fait, celle du bas, c'est aussi une banque, mais on voit comment pouvons-nous vous aider. Enfin, c'est des mots beaucoup plus carrés, on va dire. On voit qu'en haut, on s'adresse peut-être à une cible qui a 20 à 35 ans, et puis en bas, on est plutôt sur du 5, ce genre de choses. C'est assez intéressant en fait de voir là, simplement. Alors évidemment aussi en termes de visuel, etc., mais c'est juste aussi par rapport aux mots que c'est assez beau de voir que voilà, on peut, grâce aux mots, simplement, grâce à des messages, changer aussi totalement l'axe et avec le vocabulaire aussi qu'on va utiliser. Donc voilà, c'était un petit aparté par rapport à tout ça. Donc là, on a vu un petit peu l'aspect texte, donc c'est aussi important par rapport à qu'est-ce que vous allez essayer de chercher dans les points douloureux de la personne, donc ça c'est aussi très important. Et seulement quand on a fait tout ça, on peut commencer à penser à quoi ça va ressembler visuellement. Et c'est là qu'en fait c'est fou, parce que souvent les gens ils se disent ok, je commence par un logo, etc. Moi je dis vraiment toujours logo égale ego, c'est toujours orienté à soi. Tandis que quand on fait les choses dans cet ordre-là, bah, vous verrez, ça va apporter beaucoup plus de résultats. Et donc, comment est-ce qu'on fait visuellement? Donc, tout ça, ça part voilà, d'un petit peu l'aspect stratégique qu'on a mis en place jusque-là. Je le répète encore une fois, le héros, c'est pas vous, c'est votre client, donc c'est pour lui que vous allez faire. C'est pas parce que vous adorez le rouge, le noir et le blanc qu'il faut faire une marque comme ça. Si vous parlez à votre cible, qui est les femmes enceintes, qui veulent revenir après au sport après une grossesse, bah ça va sûrement pas leur parler. Peut-être que quelque chose d'un peu plus pastel, d'un peu plus calme, d'un peu plus doux, ça sera beaucoup plus optimisé pour elles. Donc, des outils simples, hein, la psychologie des couleurs, par exemple, comme je le disais. Par exemple, le rouge, voilà, ça va mettre en avant cette vitesse, l'impulsivité, etc. Alors que la santé, peut-être le wellness, peut-être cet aspect un peu plus doux, on va utiliser des couleurs pastel, du vert un peu clair, du bleu un peu clair, ce genre de choses. Donc c'est des outils qui sont ultra puissants. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la psychologie des couleurs, comment en fait on réagit au niveau du marketing par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse. Ensuite, ça peut aussi être intéressant de faire une étude de marché par rapport à vos concurrents directs. Ça, je pense que c'est un truc assez cool. Je sais pas si vous êtes sur LinkedIn principalement, vous regardez un petit peu les 3-4 coachs qui vous ressemblent, entre gros guillemets, dans votre niche, hein, c'est ça le mieux. Bah, c'est voir comment est-ce qu'ils font. Si, je sais pas, ils parlent tous aux jeunes, justement, pourquoi pas viser les femmes enceintes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment essayer aussi de se différencier par ce genre de petites techniques et petites astuces pour, en fait, finalement, devenir l'expert de votre propre niche, comme on disait tout à l'heure. Et ouais, ça, je le mets aussi. Mieux vaut toujours partir d'un sens logique. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on bosse chez Verix et il y a 100% des clients qui sont contents. Parce qu'en fait, on part pas sur une idée « Ah, j'ai une idée fantastique, bam bam, voilà votre logo, voilà votre image de marque. » Non, on part sur des faits tangibles, justement, comme on a vu jusqu'à maintenant, l'avatar, la différenciation, le marché, etc. Et on va créer une marque à partir de là. Donc, encore pour prendre 2 comparaisons, si on a une marque super dynamique, on va prendre des visuels colorés, une haute saturation peut-être, une typographie bien forte avec beaucoup de caractère, alors que si on part sur une marque beaucoup plus douce, comme on pourrait imaginer par rapport à ces femmes enceintes, on va utiliser des formes un peu plus arrondies, une typographie un peu plus calme, ce genre des visuels aussi qui sont un peu plus doux. Donc, c'est très important en fait que tous les moyens de captation visuelle de la marque suivent cette logique-là.
Ensuite, pour les supports de communication, ça devient aussi assez logique parce que voilà, c'est un peu du bon sens, c'est comment vous voulez vous faciliter la vie au quotidien. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça va être super de créer une petite boîte à outils avec un carrousel, des bannières, des miniatures, ce genre de choses. Mais le but, c'est pas de faire comme tout le monde, entre guillemets, et puis de juste pour poursuivre cette histoire-là. C'est de créer sa propre boîte à outils. Par exemple, si vous faites ça pour les femmes enceintes, peut-être qu'elles auront besoin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de fiches à imprimer de leur côté pour traquer ce qu'elles mangent la journée, parce qu'elles aiment bien le papier. Admettons, hein, ce genre de choses. Mais vraiment, vous adaptez encore une fois à votre cible. Le but, c'est de gagner du temps, et ça c'est clair, vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez pas que ça à faire, vous n'êtes pas community manager, donc c'est en fait de mettre le plus de hacks possible pour gagner du temps au quotidien. Ça c'est pour vous montrer, en fait, ce que j'appelle Brain Kit, en gros, c'est avoir un endroit où vous réunissez la charte, les directions artistiques, toutes les photos un petit peu que vous allez utiliser pour la marque, tout ce qui est le matériel, là c'était pour Instagram par exemple, vos logos dans toutes les couleurs, toutes les déclinaisons, toutes les typos pareils, watermark, etc. Donc d'avoir ça tout classé correctement dans un petit dossier, comme ça vous pouvez toujours aller chercher votre boîte à outils, et si vous la transmettez aussi à votre équipe, c'est parfait. Et ça je vous le montre aussi, moi j'implémente tout le temps pour les clients, parce que dans Canva, parce que voilà, les gens savent utiliser Canva, mais il y a un carrousel, là dans l'exemple, le but c'était d'avoir une étude de cas, c'était pour un portfolio d'une web designer, ensuite d'avoir juste des posts tout simples, un carrousel plutôt éducationnel, un post texte et puis un autre carrousel avec un peu plus de texte à l'intérieur, alors que l'autre il y avait des images. Donc c'est en fait d'avoir cette boîte à outils à vous en fait finalement vous avez juste à dupliquer le modèle, changer le texte, changer les images, changer la couleur, et puis vous êtes bon pour faire un post. Et comme ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et finalement, donc là on a déjà vu beaucoup de choses, j'imagine que vous avez beaucoup plus de clarté par rapport à tout ça. Mais si on veut aller un peu plus loin, c'est vrai qu'on peut aussi réfléchir à des actions de communication. Donc typiquement, voilà, en tant que coach sportif, vous pourriez faire des reels sur les repas qu'il faudrait faire justement post-accouchement, sur peut-être un entraînement un petit peu tranquille et doux qu'on peut reprendre au tout début, sur les résultats. Je sais pas, une femme qui revient après un accouchement, je sais pas, elle est à un mois après l'accouchement, puis au bout de 6 mois, elle en est là, voilà, les avant-après, c'est ultra important. Je pense que pour vous, les coachs, c'est ultra cool de travailler sur TikTok et Instagram. Là où, par exemple, pour moi, c'est plus quelque chose de très... voilà, ça buzz pas forcément. Quand on parle de marque, c'est pas... Voilà, ça intéresse pas tout le monde. Mais tandis que vous, oui, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est des gens qui vont consommer ce contenu sur ces plateformes-là. Donc ça peut être très, très bien. Et je pense aussi que pour certains formats, par exemple, je sais pas, vous vous asseyez 20 minutes avec une de ces femmes enceintes qui a réussi en fait à se remettre en forme après son accouchement, vous faites une interview par exemple, ça pourrait être une vidéo longue sur YouTube, ça pourrait être ou un podcast ou j'en sais rien, ce genre de choses là, mais dans les deux cas ça peut être très intéressant. Mais moi j'orienterais principalement sur de la vidéo courte, des carousels actionnables, des petites infographies ou je sais pas, top 5 des aliments à manger après un accouchement, ce genre de choses pour se remettre en forme. Vous avez compris un petit peu. Et je fais quand même un tout petit point sur le personal branding. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui se mettent en avant en tant que personne, beaucoup plus que des gens, par exemple, dans les agences de communication et ce genre de choses. Mais c'est toujours important, encore plus aujourd'hui, d'incarner sa propre marque. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Je dis pas qu'il faut absolument prendre cette voie, mais je veux dire, je pense que les gens connaissent beaucoup plus un Steve Jobs ou un Elon Musk que de base Apple ou Tesla, même si les marques sont très connues, on est d'accord, mais c'est les personnages qui restent gravés dans nos têtes et c'est ça qui est ultra important. Je pense que voilà, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est un complément qui est intéressant à une image de marque qui est vraiment forte, parce qu'après, vous incarnez encore plus ça, et les gens, s'ils crochent à quelque chose de très sérieux en tant que marque, ils vont encore plus crocher à la personne qu'il y a derrière, et je pense que ça, c'est aussi c'est toujours agréable. Et pour finir, l'étude de cas donc de Steve Coaching. Voilà, on se retrouve directement sur mon site pour voir l'étude de cas, donc voilà. On voit déjà un petit peu à quoi ça ressemble la marque globalement. Je vous lis vite fait le brief. Donc, le but, c'était vraiment de créer un univers de marque pour ce coach. Il est formé en PNL et en neurosciences, spécialisé dans les accompagnements business et personnels. Donc, il n'y avait pas que du coaching sportif. Mais voilà, vous avez compris un petit peu l'histoire. Je ne suis pas non plus des personnages qui sont pile dans ce que je disais tout à l'heure. Sa vocation n'est autre que d'aider les gens à atteindre un équilibre de vie menant à un mieux-être général. Donc, c'est un petit peu sa promesse globale. Et on a créé une marque vraiment très dynamique et puis quand même assez bienveillante avec de l'humain pour mettre en avant tout ça.
Bon, vous voyez directement la couleur dominante de la marque par là. On a un logo qui est extrêmement dynamique, qui part vraiment dans cet aspect un petit peu de vitesse et qui en même temps fait très stempel, on va dire, logo un petit peu de sportif d'élite, j'ai envie de dire. On reste dans quelque chose d'assez minimaliste, mais voilà, on a développé aussi des icônes de marque qui permettent après de s'exprimer. Et là, typiquement, je sais pas, c'est la performance, les résultats, le contentement client, les progrès, ce genre de choses. Donc c'est aussi important d'avoir, par exemple, ce genre de choses qui peuvent illustrer certains aspects de votre marque. Définir des couleurs aussi, c'est quelque chose de très important parce que vous allez avoir plein de supports différents. Puis si une fois vous avez un bleu qui est juste un peu comme ça, après il est juste un peu plus clair, juste un peu foncé, c'est très important de les avoir à quelque part notés. Une charte graphique ou ce genre de choses, hein, bien évidemment. Le logo, il se décline en trois formes différentes. Donc, il y a le logo principal, on appelle ça un watermark, c'est vraiment l'icône, c'est celui-ci. Là, en fait, c'est le S qui se déroule. Enfin, vous voyez, il y a le S là avec le Steve Coaching comme ça. Et après, on l'a de façon très minimaliste de cette façon-là. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne aussi sur le site, comment ça vit. On a lui qui est mis en avant parce qu'il incarne vraiment la marque. Il est souvent là, mais on voit aussi qu'il y a toujours la même couleur, toujours les mêmes typographies, les mêmes discours. La typographie aussi qui est en biais pour avoir encore plus cet aspect dynamique, donc aussi important. Les icônes de story à la une, notamment pour Insta. Aussi très important de travailler ce genre de choses. Ça participe à la cohérence globale de la marque. On a développé des visuels comme ça parce qu'en fait, vu qu'il y a cet aspect aussi PNL et neurosciences, moi je voulais illustrer l'aspect un petit peu cette effervescence qui se passe dans le cerveau justement quand on va chercher à s'améliorer, à toujours aller plus loin. Donc c'est un petit peu cette représentation abstraite qui crée aussi des visuels ultra cool pour la marque, on s'entend. Par exemple, comme ça, dans un carrousel, ça marche vraiment très bien. Vous voyez qu'il y a toujours une grosse cohérence avec la marque. On voit aussi dans les visuels, il y a toujours de l'humain ou alors de la nature parce qu'il travaille beaucoup aussi en extérieur avec ses clients. Et voilà un petit peu à quoi ressemble la marque globalement. Voilà, vous voyez aussi il y a un tout, ça crée un tout en fait, tout est cohérent et au bout d'un moment si on a l'habitude de le voir, quand on va voir passer ce genre de fond, quand on va voir un aplat bleu comme ça ou quand on va voir ce genre de picto, on se dira ok c'est Steve Coaching et c'est ça qu'on veut, c'est vraiment ça qu'on veut. Si jamais il y a toute l'analyse de cas qui est disponible sur mon site aussi si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Donc voilà, c'était ultra intense. J'espère que tous ces points ils vous auront inspiré pour votre propre business. Je sais vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes occupé et puis qu'il y a beaucoup de choses qui passent avant le branding pour la plupart des gens. Puis d'ailleurs, je le comprends. Mais n'oubliez pas non plus qu'en ce moment même, justement, avec toute cette concurrence, il y a d'autres personnes qui travaillent sur leur identité de marque et en fait qui risquent de vous prendre simplement des parts de marché. Donc c'est pour ça que si il y en a certains d'entre vous qui souhaitent aller plus loin et transformer votre image de marque maintenant, pour qui c'est vraiment le moment de le faire maintenant, on vous offre en fait un audit gratuit. Le lien il sera en description pour réserver. Mais attention, je limite vraiment que à 5 audits par semaine parce qu'on n'a pas la capacité de prendre plus que ça. Alors voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, salut!